que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième message du calice. Allez, c'est parti. Donc, on me parle ici d'un nouveau départ. Un nouveau départ libéré du poids des nœuds karmiques familiaux. Ouais, on a réussi à travailler là-dessus, on s'en libère. Et là, on me parle d'une balance. Alors, soit on me parle d'une balance, soit on me parle de la période des balances qui est en ce moment précis. On me dit qu'il a fallu faire preuve de beaucoup de volonté pour sortir de ce karmique, mais c'est réussi, c'est fait. Ah, voilà. Quoi qu'il en soit, il y avait un vampire dans l'histoire, là, un vampire énergétique. On me dit que là, maintenant, le vampire énergétique ne va plus poser de problème puisqu'on a lâché prise sur lui ou elle et sur tout ce qu'il ou elle pouvait faire. Dire, enfin, tu vois, la totale. On dit que c'est une relation dont on s'est éloigné, qu'on a dégagé. C'était une relation plus que piquante, quoi, en fait. C'était vraiment du toxique de chez toxique. Hein. Ce vampire, il était vraiment... te sucer la moelle, quoi, hein, clairement. Il n'y a pas d'autre terme, hein, et à tous les niveaux en fait. Quoi qu'il en soit, tu as même rejeté une invitation de ce vampire énergétique qui voulait, je pense, recoller les morceaux, tu vois, un truc dans le genre, pour pouvoir à nouveau venir te sucer la moelle. Bon, eh ben c'est mort, il n'y arrivera pas et on te dit bravo. On te dit qu'il y a un contrat d'âme qui est prévu avec une consultante et que du coup en fait apparemment ce toxique là, ce vampire énergétique si toxique que t'as éjecté était en concurrence avec ta féminine, parce que là on parle à un masculin du coup, hein. Donc ce vampire était en concurrence avec ta féminine. Et on te dit qu'en fait, s'il a réussi à avoir la place, à mettre ta féminine au rencard, n'est-ce pas? C'est par la flatterie. On te dit, toi, attention, comporte-toi comme un roi, ne te fais pas endormir par la flatterie. Sois conscient de ce qui se passe autour de toi. Hein? Il faut pas regarder, il faut regarder derrière les voiles, derrière les masques. Mais ça, on me dit que tu l'as enfin compris, que du coup, t'es pas trop tranquille, hein, tu t'es pas très serein par rapport à ta féminine, parce que tu t'es pas comporté correctement, du coup, à son égard, parce que tu étais super axé sur le financier, sur le matériel. On te dit qu'il va falloir trouver un compromis par rapport à ça, et que la sagesse, c'est d'être dans l'amour, que la seule et unique vertu importante dans cette vie, c'est l'amour. On te dit que tu n'as pas accepté d'écouter ton amour et qu'il faut vraiment que tu travailles là-dessus pour pouvoir obtenir un début d'aboutissement, hein, dans cette relation, dans ce contrat d'âme. Quoi qu'il en soit, on te dit fonce, n'hésite pas. Ce qui est au bout de ce travail-là, c'est la joie, c'est la lucidité, donc d'y voir parfaitement clair, hein, d'avoir le pouvoir d'être maître de ta vie. Et on te dit que tu as tout un tas de signes que l'univers te met, tout un tas de signes et de synchronicité par rapport à ça. On te dit arrête d'être dans le jugement, arrête de nous saouler avec ton mental, avance. Voilà, je sais pas si ça t'a parlé, je te laisse me dire ça en commentaire. Et bienvenue à toutes les interactions et à tous les nouveaux follow. Et je vous souhaite une belle journée, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je vous aime.